Souabou Togo, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je suis de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, précisément l'Institut universitaire de gestion, IUG. La situation socio-économique, politique, sécuritaire du Mali durant l'année 2023 montre que le Mali, en termes d'acquis, dans une dynamique, je dirais, révolutionnaire, une année au cours de laquelle le Mali, du point de vue politique, s'est montré à la hauteur, on va dire, de ses ambitions. En termes d'acquis, ce que je peux dire est que politiquement parlant, le pays est dans une voie qui lui permet, si vous voulez, de se libérer, n'est-ce pas, de l'impérialisme, grâce, si vous voulez, aux actions des autorités de la transition. En termes d'acquis, je retiens la tenue du référendum pour la nouvelle constitution. Donc, les Maliens et les Maliennes se sont prononcés sur la nouvelle constitution qui a été promulguée, ce qui permet au Mali d'entrer de plein fouet dans la 4e République. Je retiens également que le Mali a, si vous voulez, a retrouvé, on va dire comme ça, sa souveraineté nationale, puisque la journée du 14 janvier est retenue comme la journée de la souveraineté retrouvée. Ensuite, en termes d'acquis, le Mali a réussi à se débarrasser de certaines forces, entre guillemets, impérialistes, vous voulez, avec comme couronnement l'entrée de l'armée à Kidal au mois de novembre. Bon, il faut reconnaître qu'il reste encore à faire au niveau sécuritaire. C'est vrai qu'il y a eu des acquis, mais le défi, il y a quand même une partie du défi qui reste à être relevé, s'il vous plaît. Du point de vue, je dirais, économique, alors est-ce qu'il faut parler de résignation? Est-ce qu'il faut parler de résilience? Le mot retenu, c'est la résilience. Le peuple malien a été très résilient. Comme disait Voltaire, hein, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Même si certains estiment que tout va bien, personnellement je reconnais que économiquement, le peuple malien a été éprouvé en 2023. Mais, comme je le disais tout à l'heure, l'année 2023 a été une année qui a permis aux Maliens, quelque part, de se retrouver, de voir en lui-même un peuple vaillant, un peuple guerrier. Et le peuple a décidé de prendre sa destinée en main. Voilà, donc nous sommes de plein fouet dans le combat, et en interne et en externe. Alors, ce que je suggère
comme perspective pour l'année 2024 est que les Maliens continuent de se parler, que les Maliens continuent de s'écouter, que les Maliens continuent de, euh, si vous voulez, de regarder devant pour pouvoir aller plus loin. Alors, ce qui est amorcé n'est qu'un début. Je pense que l'essentiel réside dans la continuité. Il ne faudrait pas que l'on s'arrête en si bon chemin. Il faudrait que les actions posées soient continues. Et donc, je souhaite que l'année 2024 soit une année de communication entre Maliens. Je pense que au niveau national, il y a déjà un projet où il est question d'un dialogue intermalien. Donc, cela montre déjà que l'année 2024 va être une année de communication entre Maliens. Encore une fois, nous partons de la communication et nous arrivons à la communication. C'est elle qui va nous permettre de nous épanouir, c'est elle qui va nous permettre de nous surpasser, de dépasser nos limites. Alors, merci pour l'occasion que vous me donnez de présenter mes voeux au peuple malien. Je souhaite au peuple malien une année de paix, une année de prospérité, une année de travail, une année, oui, une année où les Maliens vont s'aimer davantage, où les Maliens vont travailler davantage, où les Maliens vont s'écouter davantage, surtout les autorités de ce pays. Je leur souhaite une écoute attentive de la population.